Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. Aujourd'hui, jeudi 18 février, nous nous intéresserons à la qualité d'agent commercial, aux rémunérations des informateurs fiscaux et au report des cotisations Agirc-Arrco. C'est parti. Contrainte de se conformer à l'interprétation retenue il y a quelques mois par la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, la Cour de cassation adopte une conception extensive de la notion d'agent commercial dans l'affaire suivante. Un éditeur confie à un intermédiaire la prospection de ses clients sur un secteur géographique déterminé. Après quelques années d'exécution, le contrat prend fin. Le mandataire se prévaut alors du statut protecteur d'agent commercial pour demander en justice à l'éditeur une indemnité de rupture. Pour s'y opposer, l'éditeur soutient que son co-contractant n'avait aucune marge de manœuvre sur les prix, les barèmes de remise et les conditions générales de distribution et de vente. Il ne pouvait donc pas prétendre à la qualité d'agent commercial, ni par conséquent à l'indemnité de rupture attachée à cette qualité. Faux, répond la Cour de cassation. Adoptant la conception retenue par la CJUE, elle décide que la qualification d'agent commercial peut être retenue, même si le mandataire ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix des produits et services de son mandant. En d'autres termes, l'impossibilité pour le mandataire de négocier les prix fixés par l'éditeur n'excluait pas le statut d'agent commercial. Il avait donc droit à l'indemnité de rupture. Les rémunérations des informateurs fiscaux à présent. L'administration fiscale est autorisée à rémunérer les personnes étrangères aux administrations publiques qui lui fournissent des renseignements relatifs à des manquements à certaines obligations fiscales et qu'elle exploite dans le cadre de procédures de contrôle. Il s'agit notamment des manquements relatifs aux règles de la TVA et aux règles relatives à la fiscalité internationale. À titre expérimental pendant 2 ans, l'administration fiscale peut également indemniser des personnes ayant fourni des renseignements ayant amené à la découverte de manquements sanctionnés par les pénalités les plus graves lorsque le montant des droits éludés excède 100 000 €. La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques ou son adjoint qui fixe son montant sur proposition du directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales. Cette dernière conserve de façon confidentielle les pièces permettant l'identification de l'informateur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité. L'Agirc-Arrco permet une nouvelle fois aux employeurs dont l'activité est affectée par les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 de reporter le paiement des cotisations de retraite complémentaires sans majoration de retard. Ce sont les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics qui peuvent demander le report de tout ou partie du paiement de leurs cotisations patronales et salariales à échéance du 25 février 2021. Ils doivent en faire la demande par un formulaire unique en se connectant à leur espace personnel sur le site internet ursaf.fr. L'entreprise qui règle ses cotisations via la DSN peut moduler son paiement CEPA en indiquant un montant à 0 ou le montant correspondant à une partie des cotisations. Si elle fait son règlement hors DSN, elle adapte le montant de son règlement selon son besoin, voire elle ne paye rien. Mais l'Agirc-Arrco rappelle que l'entreprise doit déclarer et transmettre sa DSN selon les échéances de dépôt habituelles. C'est la fin de ce JT à retrouver dès maintenant en podcast sur rfplay.fr. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Bonne journée.